Maseret Baba Batra, résumé du Daf Kuf Yud. La Gemara apprend des psukim qu'un homme qui se marie doit se renseigner non seulement sur la femme, qu'elle soit bien, mais même sur les frères de la femme. La Gemara dira ensuite, la majorité des fils ressemblent aux frères de leur mère. On apprend du pasuk dans lequel il est écrit que Aaron s'est marié avec Elisheva, la fille de Aminadav, la sœur de Narshon. Que vient m'ajouter le pasuk en me disant la sœur de Narshon? Je sais bien que Aminadav avait un fils Narshon. C'était pas la peine de me le dire ici. Eh bien, c'est justement pour t'apprendre que il faut se renseigner aussi sur les frères de la fille pour se marier, que eux aussi soient bien. Parce que, comme on a dit, la majorité des enfants ressemblent aux frères de leur mère. La Gemara nous ramène ensuite une dracha concernant le fils de Moshe Rabbeinu, le petit-fils plutôt. Moshe Rabbeinu avait un fils Gershom qui a eu un fils Yonatan. Il ne s'agit pas du Yonatan, l'ami de David, qui était lui le fils de Shaoul Améler. Il s'agit ici d'un autre Yonatan qui était le fils de Gershom, fils de Moshe. Ce Yonatan était un curé pour la Avodah Zara. Il avait besoin de Parnassa, il s'est employé, il a trouvé là-bas un bon travail, et il s'est employé là-bas. Et sont arrivés, l'ont rencontré un groupe de juifs l'ont rencontré, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce que tu as à faire ici, pourquoi tu es ici? Et la Gemara demande pourquoi cette répétition dans le pasuk qui dit 3 fois ici, là, ici. La Gemara dit, en fait, ça fait allusion, tout ça c'est des mots, halom, malecha po, mata ose bazé. Ces mots-là de halom, po, eze, font allusion à Moshe Rabbeinu parce que ce sont des mots qui sont écrits aussi sur Moshe Rabbeinu. Et donc ils lui ont dit, toi qui es le petit-fils de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu as à faire ici à être curé pour la Avodah Zara? Et il leur a dit, mais non, mais c'est comme ça que j'ai appris de mon grand-père, un message qui disait comme quoi un homme doit, il vaut mieux qu'un homme fasse Avodah Zara, plutôt qu'il, je veux dire, il vaut mieux qu'un homme soit employé pour la Avodah Zara, pas qu'il y croit, qu'il soit employé, qu'il travaille là-bas, plutôt que de rester sans Parnassa. Et la Gemara dit, c'est faux, il s'est trompé, il a mal compris le message. On voulait pas dire Avodah Zara Mamash, on voulait dire Avodah Zara. Avodah, un travail, Zara qui lui est étranger, qui n'est pas de sa classe. Il vaut mieux qu'un homme se rabaisse à faire un travail qui n'est pas à sa hauteur, pourvu de ne pas rester sans Parnassa. La Gemara a dit, cet homme-là, donc Yonatan ben Gershom, plus tard a fait tchouva, et il a été nommé par David trésorier. Il a vu que l'argent était tellement précieux pour lui, à tel point qu'il était prêt à s'employer à la Avodah Zara. Donc il a nommé trésorier, il a nommé responsable sur tous les trésors du roi. On a vu dans la Mishnah, les fils héritent leur père. La Gemara demande d'où je sais que le fils il hérite, et que la fille n'hérite pas s'il y a un garçon. Toute une discussion dans la Gemara, un grand débat dans la Gemara, d'où je sais que la fille n'hérite pas s'il y a un garçon, parce que c'est écrit dans le pasuk, s'il n'a pas de fils, tu feras passer l'héritage à la fille. Donc s'il a un fils, c'est le fils qui prend tout. Parce que me dire que le pasuk vient m'apprendre que la fille hérite en principe, en général, et dire en fait le pasuk viendrait te dire s'il n'y a qu'un fils il hérite, s'il n'y a qu'une fille elle hérite, il y a un fils et une fille ils héritent les deux ensemble, ça c'est pas un chidouche. Parce que je sais par ailleurs qu'une fille elle hérite. Une fille elle hérite en principe. Théoriquement une fille elle hérite son père. Et j'ai donc pas besoin de ce passouk-là chez nous qui te dit s'il n'y a pas de fils tu veux passer à la fille. Puisque je sais que la fille en principe théoriquement elle doit hériter. Elle peut hériter. Plutôt elle peut hériter. Donc ce passouk vient t'apprendre que s'il n'y a pas de fils, c'est là où la fille elle hérite. Mais s'il y a un fils, même si c'est un garçon et 9 filles et 10 filles, c'est le garçon qui prend tout. Et les filles n'héritent rien. Ça, c'est ce que vient d'apprendre ce passouk-là. La Gemara ramène encore plusieurs autres drachot pour dire que c'est le fils qui hérite et pas les filles. La Gemara repousse toutes les autres options, toutes les autres drachot. Finalement, elle reste qu'avec une dernière chose qui dit, il est écrit dans le passouk, vous allez donner en héritage vos esclaves à vos fils. Pourquoi c'est écrit à vos fils? Pourquoi c'est pas écrit à vos descendants? Pour te dire que c'est les fils qui prennent, même s'il y a des filles. S'il n'y a pas de fils, la fille elle hérite. Mais s'il y a des fils, c'est le fils qui hérite tout. On a vu encore dans la Mishnah, des demi-frères
S'ils ont le même père, ils s'héritent les uns les autres. S'ils n'ont que la même mère, ils ne s'héritent pas. D'où on apprend ça? La Gemara conclut et dit, parce que c'est écrit dans le pasuk, dans les héritages, c'est écrit qu'il doit être quelqu'un de sa famille. Or, on apprend par ailleurs les mishpechotam, les vet avotam. Une famille ne s'appelle que du côté du père. Le côté de la mère ne s'appelle pas une famille. Donc, s'ils n'ont que une mère en commun, ils ne s'héritent pas.